Chers amis du diocèse, bonjour, merci de nous retrouver autour de notre évêque pour notre émission hebdomadaire sur l'actualité du diocèse. Ce dimanche, nous allons vivre lors des messes un temps de mémoire et de prière pour les victimes d'abus dans l'Église. Voilà, pour cela, Monseigneur, nous avons demandé aussi au Père Bernard de Châtaignier, curé de l'ensemble paroissial de la Ferté-Bernard, ainsi qu'à Isabelle Sureau, qui est une de vos collaboratrices, de nous expliquer en fait comment va se vivre ce temps de prière. Mais au préalable, Monseigneur, est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quel contexte a été décidé ce temps de célébration, de mémoire et de prière? Alors, je ne vais pas faire toute l'histoire, mais tout d'abord, grâce au courage des victimes. Donc la lumière s'est petit à petit fait, même lumière douloureuse, mais salutaire de mon point de vue, sur ces abus, alors abus sexuels, mais des abus aussi de toutes sortes, vécus dans l'Église, parfois dont les auteurs sont des prêtres, ou en tout cas des membres de l'Église. Et il y a tout un chemin qui s'est fait sur plusieurs années, et il y a eu un moment déterminant, la dernière temps, avec tous les évêques à Lourdes, où, nous avons fait un chemin qui nous a permis de reconnaître une forme de responsabilité institutionnelle, parce que nous n'avons pas su, pas pu, pas voulu parfois, au cours des années, entendre ce cri et le gérer comme il aurait dû être géré. Et donc, de ce point de vue, émerge le besoin de tout mettre en œuvre pour réparer autant que possible, donner la parole, mais aussi un temps de conversion, de pénitence, pour employer le mot, de repentir. À la fois, alors, ce n'est pas une responsabilité individuelle de chaque évêque, mais institutionnelle, du corps. Et donc, a été d'abord le pape François a demandé à ce que la troisième semaine de carême, le vendredi, on puisse, de manière habituelle, dans les années qui viennent, prier et demander pardon et faire mémoire de manière liturgique, dans le cadre de la liturgie, de ces drames, de ces crimes dont nous avons été, d'une manière ou d'une autre, les complices, d'une certaine manière. Et donc, les évêques de France se sont dit, mais pour cette année, après ce travail exigeant, douloureux, qui n'est pas achevé, mais qui est entamé clairement, proposer qu'on le fasse plutôt un dimanche, pour que l'ensemble du peuple de Dieu qui vient célébrer le dimanche, l'Eucharistie, puisse entrer, vivre cette démarche, que nous le vivions ensemble. Et donc, dans toutes les églises de France, et bien sûr dans le diocèse, il est clair que moi-même et l'ensemble des responsables de l'Église souhaitent non seulement entrer dans cette démarche, mais la vivre. Donc, la vivrons donc dimanche prochain dans la liturgie de la messe du dimanche, en demandant ensemble pardon à Dieu pour la violence qui a blessé tant de personnes, mais aussi pour demander pardon pour n'avoir pas été non seulement à la hauteur, mais ne pas avoir correspondu à ce que Dieu aurait pu attendre de nous dans la manière d'entendre et de gérer ou ne pas gérer, hélas, ces terribles situations. Donc nous allons ensemble, peuple de Dieu, corps du Christ, dans nos églises, prier et demander pardon à Dieu pour le mal qui a été engendré. Voilà la démarche. Merci beaucoup, Monseigneur. Père Bernard, en tant que curé d'un ensemble paroissial, vous avez déjà engagé peut-être une démarche. Et comment avez-vous reçu ce rapport de la CIAS avec vos paroissiens? Alors, moi-même, quand j'ai écouté le rapport le jour même où il est sorti sur la télé, j'ai été complètement atterré et je me suis dit, la plupart des paroissiens de La Ferté, ceux qui ont regardé, ont dû être atterrés comme moi. Et je me suis dit, je ne peux pas les laisser comme cela. Et donc, très vite, nous avons organisé la semaine suivante une réunion pour
tous ceux qui voulaient. Et j'avais demandé à Aubéry Métro et un médecin de médecine scolaire de venir animer cette réunion-là. Il y avait plus d'une cinquantaine de personnes qui sont venues, qui ont pu échanger tout ce qu'ils avaient, comment ils avaient reçu ce rapport. Donc, ça a été un peu premier lieu de parole. Et puis, une semaine plus tard, on a rencontré tous les catéchistes et les animateurs de la pastorale des jeunes, ainsi que les parents des parents de scouts, qui sont aussi animateurs de scouts. Pour nous, c'était important de voir, puisqu'ils étaient les premiers concernés, de voir qu'est-ce qu'on allait faire. Donc, on a d'abord fait une première réunion. Je pensais qu'au bout de la première réunion, on allait pouvoir faire des propositions pour tout le catéchisme, les scouts et la pastorale des jeunes. Et en fait, il y avait tellement de choses à dire qu'on n'a pas pu arriver à des décisions. Donc, on a formé un petit groupe avec un père de famille, une catéchiste, la responsable de la pastorale des jeunes et un prêtre qui se sont réunis pour nous faire des propositions. Et on s'est retrouvés au début du mois de janvier pour voir ces propositions. On leur a demandé de les remettre en ordre et on les a adoptées après les avoir présentées à l'EAP de La Ferté. On les a adoptées pour notre ensemble paroissial. Je dirais, il y a d'abord un côté spirituel, sans savoir que le pape demandait que le 3e vendredi du mois, on prie justement pour cela. Nous avions, nous aussi, nous avons décidé que tous les 3e vendredis du mois, à la messe de 18 heures, on prie à ces intentions-là. Et puis après, on est en train de constituer un petit groupe qui ne sera ni composé de catéchistes, ni composé d'animateurs de jeunes, ni d'animateurs de scouts, mais un groupe complètement extérieur qui pourrait être un groupe d'écoute et qui pourra nous remettre en cause par rapport aux jeunes qu'on rencontre, pour qu'on soit vraiment une maison sûre pour tous nos jeunes, en prenant en compte tout ce que les évêques de France ont dit. Et ce groupe qui est en train de se constituer sera en lien avec le comité qui est autour de l'évêque pour ces questions-là. Parce que nous, on ne peut pas travailler tout seul et être en dehors du diocèse. Isabelle, comment va se passer ce temps de prière exactement dimanche? Alors, ça aura lieu pendant la messe du dimanche. C'est un temps qui a été proposé au niveau national. À la conférence des évêques de France, on faisait une proposition de temps de prière. Et puis on l'a reprise. En fait, quand on a évoqué le sujet de ce temps mémoriel avec les doyens, ça a été très unanime. En fait, tout le monde avait envie de prendre ce temps, d'y participer. Donc ça a aussi ce beau sens qu'on le vit tous ensemble au niveau du diocèse et puis plus largement que ça. Et on rejoint donc la proposition de prière qui a été faite. Alors en plusieurs temps dans la célébration, le temps pénitentiel, le rite pénitentiel qui va être un peu développé par rapport à d'habitude. Et puis, bien sûr, dans l'homélie, sans doute, chacun de nos curés, de nos prêtres reprendra ce sujet. Et ensuite, dans la prière universelle, bien sûr, on insistera sur ce temps mémoriel, en fait, faire mémoire de ces abus. On parle d'un temps mémoriel qui sera répété, hein, ce n'est pas un moment unique. Sans doute, chaque année, on prendra le soin, le Père Bernard le disait, hein, on ne s'arrête pas maintenant, en fait, on a encore des choses à porter. Et chaque année, on reprendra le soin de ce temps de mémoire des victimes. Oui. Merci Isabelle. Monseigneur, est-ce que vous voulez conclure Non, il nous faut... c'est une expression du pape, et il dit que le cri des victimes, c'est les cris des pauvres, c'est le cri de Dieu. Et il nous faut l'entendre, entrer sur ce chemin de vérité et d'humilité. Et ce n'est pas simplement les prêtres ou l'évêque, c'est l'ensemble des baptisés. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas responsables personnellement, mais nous sommes dans un corps, et quand le corps souffre, c'est tout. Quand un membre du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre. Quand un membre se tourne vers Dieu, c'est tout le corps qui se tourne vers Dieu. Et donc, il y a un sens très fort et essentiel de le faire ensemble. Mais c'est un chemin. On a employé tout à l'heure, le Père Bernard parlait que nous devenions une maison sûre, en tout cas que nous soyons
plus dans l'exigence et la vérité, et nous-mêmes, au fond, des témoins de la lumière que nous acceptons pour nous-mêmes. Voilà, donc j'invite tout et chacun à entrer avec sincérité et honte et douleur et en même temps action de grâce dans cette démarche commune à toute l'Église. Merci Monseigneur, merci Isabelle, merci Père Bernard, vous nous avez quittés pour des questions techniques, mais merci d'avoir été avec nous. Et Monseigneur, on vous dit à la semaine prochaine. Merci.